Ça y est, c'est arrivé. On vient de tout péter en Iran. Les Américains viennent de bombarder, moyennant des B-2 et des B-52, des sites en Iran. Et c'est inouï, c'est incroyable, personne ne s'y attendait, mais c'est fait. Le président américain Donald Trump vient d'annoncer sur son site Truth que les forces américaines ont mené des frappes très réussies sur les installations nucléaires iraniennes. Les Américains ont quitté l'espace aérien iranien sans difficulté et sans perte. Donc ce 22 juin, les amis, 2025, des bombardiers furtifs B-2 Spirit américains auraient frappé 3 sites nucléaires d'Iran, donc Fordow, Natanz et Isfahan. On parle ici des sites nucléaires qui sont sous terre, okay, qui ont été installés depuis très longtemps dans l'objectif de les protéger contre éventuelles frappes, justement, comme telles qu'on vient de voir. Les installations d'enrichissement nucléaire de Fordow ont été ciblées, construites en profondeur sur terre, ont été touchées par des bombes GBU-57, Massive Ordnance Penetrators. Ces bombes de 300 livres ont pour objectif de rentrer sous sol, donc en profondeur, ensuite exploser. Ce sont des bombes que les Israéliens n'ont pas. Après avoir mené leurs attaques contre l'Iran, ils ont pu toucher certains sites, mais malheureusement, n'ont pas pu, pour eux en tout cas, n'ont pas pu détruire les sites en profondeur qui ont été protégés par l'Iran depuis très longtemps. Et d'après les rapports, ce sont ces sites qui protègent ou qui gardent les meilleures armes iraniennes. Ok, donc ceci est aussi également connu comme le Bunker Buster. Ce sont ces bombes-là, Bunker Buster, que seuls les Américains possèdent jusque-là. Ces frappes faisaient partie d'une opération militaire américaine décrite par le président Trump comme une attaque très réussie visant à perturber le programme nucléaire iranien. C'est chaud. Il y a de condamnations, pour l'instant, il y a une condamnation de l'Organisation iranienne de l'énergie, cette organisation qui vérifie un peu le niveau nucléaire de l'Iran. Cette organisation a dit que l'attaque sur les sites nucléaires tels que Fordow, Natanz et Isfahan sont qualifiés de barbares, ok, en violation de tout droit international et en particulier du traité de la non-prolifération du nucléaire. C'est un traité que l'Iran a signé, un traité que beaucoup de personnes n'ont pas signé. L'Iran a signé, c'est-à-dire en accord avec les lois internationales afin que les experts viennent vérifier le niveau de l'enrichissement. Ok, cette organisation a aussi déclaré que les attaques se déroulent dans un contexte d'indifférence, donc une destruction totale, voire de complicité avec l'Agence de l'énergie atomique. L'Agence de l'énergie atomique, ou l'AIEA, c'est cette agence qui va dans différents pays pour s'assurer que votre niveau nucléaire n'est pas un niveau élevé à sorte de produire des armes. Le président ou le premier ministre israélien, si vous préférez, Benjamin Netanyahu, a salué le leadership de Trump, affirmant que cette action constitue un tournant historique. Ok, c'est bon pour eux. Ce soir, président Trump, votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires de l'Iran avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis va changer l'histoire. Lors de l'opération Lion-Levant, Israël a accompli des choses vraiment extraordinaires. Mais dans l'action de ce soir contre les installations nucléaires iraniennes, l'Amérique est à nouveau le véritable héros méconnu. D'autres meurent. Aucun autre pays sur Terre ne peut faire cela. L'histoire retiendra que le président Trump a agi pour refuser au régime le plus dangereux du monde les armes les plus dangereuses du monde. Son leadership actuel a créé un tournant dans l'histoire qui pourrait aider à conduire le Moyen-Orient et au-delà vers un avenir de prospérité et de paix. Ces choses peuvent ouvrir à l'avenir la prospérité et la paix au Moyen-Orient. Et il a au-delà remercié Trump au nom de tout le peuple israélien. Ajoutant que le président Trump et moi disons souvent la paix par la force. Le président Trump et moi disons souvent la paix par la force. Mais d'abord la force, ensuite la paix. Et ce soir, dit-il, le président Trump et les États-Unis ont agi avec beaucoup de force. Justement parce qu'à un certain moment donné, c'était très difficile, on voyait les bombes partir et revenir, les missiles partir et revenir, et on ne comprenait plus du tout qui gagnait cette guerre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui se disaient que l'Israël s'est fait abandonner par les États américains. Voilà, ce n'est pas le cas. On va voir plus tard pourquoi cette réaction peut-être. Différents responsables iraniens justement ont averti que l'implication des États-Unis d'Amérique dans cette situation déjà complexe comporte un risque majeur. Ils avaient promis d'ailleurs que si les États-Unis s'impliquaient dans cette histoire directement, l'Iran frapperait des sites américains dans la sous-région. Ils l'ont dit ouvertement, ce n'était pas un secret. Les autorités iraniennes ont précédemment déclaré que la guerre
à l'échelle régionale, avec possibilité des bases américaines dans les pays voisins, tels que le Qatar, l'Arabie Saoudite, où sont les Américains, seront des cibles directes de l'Iran. Est-ce qu'ils vont effectuer ces choses? Point d'interrogation. Vous savez, parler, c'est une chose. Agir en est une autre. Nous savons que M. Trump, avec son ego surdimensionné, certainement pour bâtir, surtout couvrir son ego, il lui était obligé de réagir après que l'Iran eut dit, écoutez monsieur, si vous osez intervenir, nous allons intervenir. Alors, vous savez, des gens munis d'un ego à cet égal, quelquefois font des choses inouïes. Donc, l'Iran, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver en éventualité? L'Iran pourrait attaquer des bases et intérêts américains dans le Golfe, tandis que des groupes irakiens alliés à l'Iran pourront aussi faire partie de la guerre. Déstabilisant ainsi l'Irak, qui d'ailleurs a traversé un moment très difficile depuis 2003 à l'attaque précédente des États-Unis d'Amérique, où l'Irak était accusé de posséder des armes de destruction massive, excusez-moi. C'est donc ça. Est-ce que c'était une réalité? Absolument pas. Les Houthis ont réagi en disant qu'ils commenceraient à cibler directement les navires américains. Donc leur guerre n'est plus contre Israël maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique qu'ils ciblent directement. La télévision iranienne a réagi en disant qu'il n'y a aucune fuite de radiation nucléaire. Et ils n'en attendent pas du tout. Aucune fuite de radiation nucléaire. Pourquoi? Ils disent que l'uranium enrichi avait été retiré des installations avant les frappes. L'uranium que les Américains ont ciblé pour détruire avait été retiré de ces sites. En d'autres termes, ils disent que vos frappes ont été inutiles parce que ce que vous cherchiez là-bas n'y était plus. Sont-ils en train de dire la vérité ou pas? Vous savez, on peut raconter n'importe quoi pour garder la face. Mais ça pourrait aussi être une vérité. Qui dit la vérité ou pas? Pensez-vous qu'il y avait assez de soutien venant, je sais pas, de l'extérieur, de Vladimir Poutine ou d'autres choses, dans l'obligation ou peut-être dans l'objectif de les protéger contre cette éventualité? Rappelez-vous, M. Poutine avait d'ailleurs annoncé ouvertement qu'il souhaiterait garder ou protéger, préserver l'uranium iranien enrichi en Russie pendant un temps. Était-il en train de le dire pendant qu'ils avaient déjà effectué ces transactions? Point d'interrogation. Nous savons aussi que la Chine a envoyé des navires de guerre pas très loin de l'Iran, et certaines personnes disaient spéculations d'après lesquelles c'était pour équiper l'Iran en termes de renseignements et tout le bazar. Si les Chinois envoyaient leurs navires bien équipés de manière électronique et ont des capacités de repérer tout ce qu'il y a comme communication et tout le bazar, pourquoi n'ont-ils pas passé l'information aux Iraniens pour qu'ils se protègent? Deuxième éventualité, même s'ils avaient passé l'information aux Iraniens, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire contre ces avions furtifs qui arrivaient? Troisième information, nous savons que les avions sont en cours de route, les B-2 sont en train de venir vers vous, la seule chose qu'ils auraient pu faire pour se protéger, c'est éloigner leur nucléaire ou éloigner l'uranium enrichi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Russie va réagir militairement? Est-ce que la Chine réagira militairement? Est-ce que la Corée du Nord réagira militairement? Parce qu'ils ont tous parlé avec force et ferveur. Je vous rappelle que le président Poutine a directement demandé, il a accusé ce souhait américain d'aller bombarder l'Iran. Il a déconseillé, disons que ça déclencherait une chose beaucoup plus grande. Réagira-t-il dans ce terme? Le Pakistan a aussi dit ouvertement qu'au cas d'attaque, en cas de difficulté ou de bombe Donc c'est ça les amis. Je suis en train de je tremble aussi parce que voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer dans le marché international? Est-ce que des choses vont chuter? Est-ce que vous aurez accès à vos ATM? Comment vous appelez ça en français? Machine à sous, machine à argent, peu importe comment vous appelez ça. Il faut se préparer. Il faut avoir un peu de cash à la maison parce qu'on ne sait jamais. Si vous n'avez jamais vécu ce genre de situation, jamais connu la guerre où les choses s'arrêtent de manière impromptue, vous prendrez ceci comme du baratin ou du n'importe quoi. Et un peu de cash en poche parce qu'on ne sait jamais. Tout pourrait chambouler et tomber.
Rappelez-vous, M. Poutine a été très doux à l'égard de l'Ukraine. Excusez-moi, en ce qui concerne les armes de grande capacité. Il n'a pas réagi comme il a promis. Il a dit qu'il ferait un bombardement nucléaire contrôlé s'il franchissait la ligne rouge. Mais à maintes reprises, ils ont franchi la ligne rouge. Contrairement aux Américains, si vous franchissez leur ligne rouge en leur disant « bon, vous osez nous toucher, on vous touche », ils viennent vous bombarder. C'est un message clair qu'on envoie à Poutine. C'est un message clair que Trump veut envoyer à la Chine. C'est un message clair qu'il veut envoyer à la Corée du Nord. Moi, je ne rigole pas. Je suis un président fort. Donc, comment est-ce que ceux-là vont réagir? Si la Russie Pour l'interrogation, nous savons tous que la Russie n'a pas signé de contrat de défense mutuelle avec l'Iran, contrairement à ce qu'il a fait avec la Corée du Nord et le Biélorusse. Mais n'empêche que leur relation est assez approfondie et ils ont les mêmes ennemis. Ne serait-ce pas une belle opportunité, comme les États-Unis l'ont fait pour Israël, montrer cette sympathie, comme la France de Macron voulait le faire pour Israël, montrer preuve d'affiliation, de sympathie, disant nous condamnons fermement ce que vous venez de faire. D'ailleurs, nous envoyons des armes là-bas, patati et patata. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Encore une fois, Monsieur Netanyahou a félicité le président Trump en disant ce qu'il vient de faire, c'est du leadership. C'est ça. Il a dit c'est un leadership pointu, affirmant que cette action constitue une forte chose, un tournant historique qui peut ouvrir la voie et l'avenir de la prospérité dans le Moyen-Orient. Il a remercié Trump au nom du peuple israélien, ajoutant « Le président Trump et moi disons souvent la paix avant la force ». Je vous rappelle ici que le groupe de Donald Trump et des Iraniens étaient réunis en discussion sur le nucléaire quand on est parti bombarder l'Iran. Donc ils étaient déjà autour d'une table en train de discuter. Les difficultés qu'ils avaient, c'était autour des négociations, autour des points, autour des actes. Ils étaient déjà à table. Et la première personne, en tout cas parmi les premières personnes à être éliminées du côté d'Iran, quand les autres sont partis frapper, c'est le grand négociant de l'Iran en termes de nucléaire. Celui censé négocier le nucléaire, c'est lui qu'on a tué d'abord. C'était pour quelle raison? C'était pour pas que le deal nucléaire aboutisse. Il fallait à tout prix stopper ce deal nucléaire qui se passerait autour d'une table. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.